Ok, donc je m'appelle Jérémy, je suis contributeur et mainteneur du projet Jupiter. Je travaille à QuantStack, c'est une société française qui contribue à Jupiter, Conda Forge et également Apache Arrow. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jupiter AI, qui est un projet Jupiter qui permet d'utiliser les modèles d'IA dans les notebooks. Donc, Jupiter AI, avec Jupiter AI, on peut utiliser les Magics. Donc, si vous êtes familier avec les notebooks, il y a la notion des Magics. Donc, on peut faire des pourcents AI et ensuite avoir une liste de modèles qu'on peut utiliser. Donc, ici, on va utiliser le modèle de Mistral et on lui a demandé de me générer du code pour me faire un prompt de mon nom pour qu'ensuite je puisse le rentrer. Voilà. Avec les Magics, on peut également faire des alias. Donc on peut par exemple au lieu de taper le nom du modèle en entier, on peut faire un alias et ensuite utiliser l'alias. Ici j'utilise l'alias pour créer du code qui fait un PGCD, donc ensuite il me le sort dans la cellule juste en dessous. Et on peut également formater des résultats dans des formats comme par exemple le JSON. Donc là ça permet d'avoir un GeoJSON rendu dans le notebook directement. Jupyter AI, ça permet d'utiliser plusieurs modèles. C'est pas que OpenAI et ChatGPT, ça permet également d'utiliser Ollama et des modèles en local. Il y a également un chat, donc un panel de chat comme dans la plupart des IDE actuels ou même sur ChatGPT. Et on peut par exemple lui demander d'expliquer le code d'une cellule. On peut également choisir une cellule, sélectionner du code et ensuite lui demander d'expliquer ce que fait ce code-là. Donc tout se fait depuis le chat dans l'interface. Donc ici, on choisit Send Message with Selection et ensuite, on a le modèle qui nous envoie les infos sur ce qu'on a demandé. On peut également générer des nouveaux notebooks. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, pour démarrer quelque chose depuis une page blanche. Donc on lui dit, génère un notebook, comment utiliser NumPy et gérer des NumPy arrays en façon aléatoire. Et là, il le crée donc dans le système de fichiers sur la machine. Et ensuite, on peut naviguer le notebook qui est bien formaté et qui du coup peut être ouvert dans une interface comme JupyterLab. Avec Jupyter AI, on peut également lui demander d'apprendre des choses sur des fichiers qui sont en local. Donc là, j'avais téléchargé le programme de la journée depuis le site. C'est juste un export PDF très très moche. Mais voilà, il est sur la machine. Et donc on lui dit d'apprendre dans un dossier à partir des fichiers qui sont sur ma machine en local. Donc là, il va utiliser le modèle que j'ai choisi avant. Et ensuite, il va créer une vector database qu'on va pouvoir interroger depuis le chat. Donc là, je lui fais un /ask, c'est une commande pour lui poser des questions, et je lui demande quelles sont les sessions au programme. Et donc normalement, ça prend quelques temps, et il me sort la liste des sessions qui sont au programme. Il ne les sort pas toutes, donc là, il y a peut-être des améliorations à faire, ça dépend aussi du modèle utilisé. Mais voilà, donc, il y a également la possibilité de faire des complétions de code comme dans GitHub Copilot et VS Code. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on a l'habitude de voir maintenant avec l'IA en général. Et en développement actuellement, il y a aussi la question de tout ce qui est agents, c'est-à-dire faire des actions sur du code. Donc là, il y a l'extension Magic Wand qui permet de cliquer sur un bouton et de fixer le code. Et en fait, elle nous sort un diff ensuite et on peut voir ce qui s'est passé comme changement. On peut également accepter ou bien naviguer dans les différents changements. Donc ça, c'est un exemple des extensions futures qui auront lieu avec Jupyter AI. Et pour finir, un petit mot sur l'IA dans le navigateur. Donc, il y a également du développement actuellement sur l'utilisation des modèles dans le navigateur. Peut-être que vous avez entendu parler de Chrome et Chrome AI. Et dans les dernières versions de Chrome, Chrome met à disposition le modèle de Gemini Nano, qui est un modèle de Gemini plus petit. Et donc, avec ce système d'extension, on peut également utiliser ce modèle en local. Mais il y a également la possibilité d'utiliser des modèles autres que ceux de Google, donc par exemple ceux de Mistral ou de Llama, via le projet de WebLLM qui permet de faire tourner des modèles dans le navigateur via WebGPU. Donc une fois que les modèles sont téléchargés, donc là on voit qu'il y a une notification qui télécharge le modèle. Une fois que c'est téléchargé, tout est en local dans le navigateur. Donc l'inférence se fait dans le navigateur via WebGPU. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment avoir un environnement de code et qui soit vraiment contenu dans le navigateur. Donc voilà. Donc ça, c'est les derniers développements. Tout ça, c'est encore
Comment dire? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a Jupyter AI qui existe. Vous pouvez l'installer avec pip install Jupyter AI sur votre ordi. Et voilà. Merci.